c'est Lionel, le baladeur au fil de l'eau. Aujourd'hui, je viens vous parler de la rivière Marne dans le pays fertois, c'est-à-dire autour de la Ferté-sous-Jouarre. Nous y verrons de jolies choses comme la crypte de Jouarre, où évoquerons la vie des meuliers au XIXe siècle. Et enfin, nous lirons les paysages de méandres forgés par la rivière. Bonne découverte. Notre itinéraire aujourd'hui va suivre les boucles de la Marne. Nous partirons de Méry-sur-Marne, puis passerons à Luzancy et Saint-Aulde. Après Chamigny, nous visiterons la Ferté-sous-Jouarre. Nous filerons dans les villages de Hussy, Sameron, puis Chanzis, pour terminer à Marie-sur-Marne. Débutons donc à Méry-sur-Marne, lové dans une boucle convexe de la rivière. Le pont nous dirige vers Luzancy. Nous voyons ici le barrage éclusé de Méry, qui est un régulateur de niveau d'eau. Luzancy a attiré des peintres comme Corot, venus peindre la campagne ou les vastes étangs. À Luzancy, jetons un œil sur le joli château du XVIIIe siècle, devenu maison d'enfants du département. Nous avons atteint maintenant la plaine alluviale de la Marne, qui a créé des méandres depuis des millénaires. Des carrières de gravier ou de sable sont toujours en activité. Les gravières, autrefois exploitées, ont laissé la place à de belles zones humides. De l'autre côté, rive droite, nous apercevons le village de Saint-Aulde. Ces plans d'eau sont de belles zones appréciées pour les oiseaux migrateurs, comme les grues ou certains canards. Les cygnes tuberculés sont, eux, plus sédentaires. Dès qu'on veut aller sur la rive concave, les reliefs se font sentir et nous devons grimper. Des hauteurs de Saint-Aulde, on a une belle vue sur les étangs de Messy que l'on a observés à Luzancy. Ici, la rivière, qui coule en contrebas, épouse le mouvement de la colline. Vision sur le château de la Solsay, château privé à Chamigny. L'église Saint-Étienne de Chamigny date du XIIIe siècle. Ce bourg est situé à 83 mètres de hauteur. Nous redescendons dans les prairies proches de la rivière qui, elle, coule à 50 mètres d'altitude. Puis c'est l'écluse de Courtaron qui permet d'assurer un niveau suffisant de la rivière, même lors de sécheresse comme en 2022. Suivant la rive droite fleurie, nous pénétrons dans la ville de la Ferté-sous-Jouarre, un des chefs-lieux de canton de l'arrondissement de Meaux. Passé la halte fluviale, nous atteignons les anciennes fortifications, dont il reste quelques murs, sous la garde d'un troupeau d'oies. L'hôtel de ville est un joli bâtiment du XIXe siècle construit grâce à l'argent d'un carrier. Le pont Charles de Gaulle assure le passage sur la Marne. Il fut reconstruit vers 1875 à la suite d'une crue importante. Ce pont fut de tout temps très utile pour les échanges commerciaux, ainsi que pour le transit des meules fabriquées ici autrefois. Le monument aux morts des soldats du Commonwealth rappelle que les noms de ceux qui sont tombés lors des combats de la Grande Guerre sont ici toujours vivants.
Au nord de la ville se trouvent les bois de la Barre. Ce lieu conserve des traces d'anciennes carrières de meulières. Bien sûr, depuis la fin de l'exploitation de ces carrières dans les années 1950, la nature a repris ses droits. La meulière est une roche sédimentaire qui résulte de la silification d'une roche calcaire lacustre. L'industrie meulière consistait à faire des meules réputées destinées aux moulins pour moudre les grains. Le port aux meules était le lieu d'expédition des meules vers les clients en France, soit par bateau, soit par le train. Une visite à l'abbaye Notre-Dame de Jouarre, lieu unique en Europe, nous transporte au 7e siècle. Nous sommes ici au cœur de l'art mérovingien, sous les voûtes de style roman de la crypte Saint-Paul. Elle comprend 3 nefs séparées par des rangées de colonnes. On peut y voir des tombeaux, dont celui de saint Adon, fondateur de l'abbaye en 630, ou le cénotaphe de saint Téchilde. L'église abbatiale a également ses origines au 7e siècle, mais elle a été refaite à plusieurs reprises. À la confluence avec le Petit Morin, il y a une jolie halte fluviale où les amoureux des bateaux ont plaisir à se retrouver. Nous quittons la Ferté en suivant l'ancien chemin de halage. Nous passons dans les zones industrielles, qui avec leurs grands silos, nous rappellent que la région est céréalière. À Faille-le-Bac, on a une vue sur la rive droite avec les bois de la Barre, où nous avons vu le sentier des Meuliers. Vue sur l'île Notre-Dame, refuge de cormorans. Nous sommes ici dans une petite région de l'Île-de-France nommée Vallée de la Marne et des Morins. Notre cheminement nous amène à Sameron, commune rurale. La ville est loin, encerclée par les cultures. Nous parcourons le coteau d'où descendent de petits ruisseaux vers la Marne, arrosant les cultures de colza. L'église de Sameron, dédiée à Saint-Martin, nous présente un bel appareillage de pierres meulières. Le nom de Sameron viendrait du celte Sam, Oron, qui veut dire eau tranquille, car la Marne est bien souvent calme. Nous continuons notre déambulation par le lieu-dit de Montretout. Les traitements agricoles sont toujours nécessaires. Peut-être un jour, nous nous en passerons. Nous franchissons la Marne, très large et bien régulée ici, pour atteindre la rive droite. La commune d'Ussy-sur-Marne, également agricole, voit passer des milliers de véhicules sur l'autoroute A4. Au printemps,
La rivière est alimentée par l'amont et bien sûr par de nombreuses sources. Son tirant d'eau, ici, est d'environ 2,50 m. Lorsque la météo est clémente, il est agréable de profiter du charme des berges et des îles boisées. À Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, printemps, les arbres sont truffés de nids de corbeaux. En effet, c'est la période de reproduction. Puis nous bifurquons vers Chanzis, village englobé dans un beau méandre. À Chanzis, Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, notre belle Matrona, nom romain de la Marne, tourne brusquement vers le nord. Ici, à Chanzis, la Marne semble avoir rencontré de la résistance sur son passage. Elle va prendre la direction du nord, puis de l'est, et enfin revenir vers le nord. Chanzis possède des bords de l'eau agréablement aménagés avec une petite halte fluviale. Après Chanzis, nous allons suivre la rive droite pour parcourir les territoires des villages de Geigne, de Tancroux, pour atteindre Marie-sur-Marne. Nous passons un petit affluent, le rue de Chivres, qui serpente dans le vallon. Nous sommes bien ici dans la ruralité, avec ses fiertés, mais aussi ses contraintes. Puis l'on passe à Geigne, village en pente, sur le coteau, dominant la rivière. Nous entrons maintenant dans le pays de l'Ourcq, caractérisé par son canal. Une fois de plus, nous devons franchir un plateau à 77 mètres d'altitude pour mieux lire le paysage. Venant de Tancroux, nous approchons de Marie-sur-Marne par un chemin bucolique avec vue sur des îles boisées. Les rives de la Marne constituent ici un bel écosystème, calme refuge d'animaux dans une végétation luxuriante. Nous voici à Marie-sur-Marne, commune de 1000 habitants dépendant de l'arrondissement de Meaux. À Marie, il y a la Fondation Borniche, qui est un foyer d'enfance pour donner à des jeunes une vie agréable qu'ils ne peuvent trouver au sein de leur propre famille. C'est une ancienne propriété du 19e siècle de style Napoléon Ier. Au bord de Marne, nous voyons le château marisien, ancienne demeure bourgeoise, devenue maintenant un restaurant. De jolies maisons cossues ont une vue magnifique sur la halte fluviale. La rivière a certainement été un lieu apprécié par Joseph Kessel lorsqu'il écrivit ici son livre « La Tour des Malheurs ». Nous voici arrivés au terme de cette randonnée touristique. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air like pour m'encourager à continuer. À bientôt pour de nouvelles balades au bord de l'eau et de la Marne.